Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance Astro 2024. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu tard pour le faire, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Voilà, il me restait 3 signes à faire, donc vous êtes le dernier signe. Et alors, donc, on va décrypter donc de la maison 1 à la maison 12. Donc j'ai utilisé le petit Lenormand, l'oracle du soleil, l'oracle de la triade et l'oracle du mar de café. Donc par rapport à la maison 1, c'est la maison de votre personnalité, votre caractère, la naissance, c'est vous qui faites les choses, c'est l'apparence aussi également, c'est votre personnalité. C'est les points sensibles de la santé, la vitalité, votre comportement. Elle est régie par Mars et le signe du bélier. Donc vous avez la fortune, vous avez la croix, l'arme, et vous avez les souris. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de tracasserie, un petit peu de stress qui peut être présent, du mental qui est présent. Ouais.
au niveau, vous voyez, au niveau d'un espoir qui n'est pas encore réalisé pour certaines vierges. Hein. Un peu de soucis au niveau de la santé. Vous cogitez au niveau des finances. Vous cogitez au niveau oui, des rentrées d'argent. Mais en fait, vous voyez, vous allez être invité cette année vraiment à revenir vers vous, à écouter votre âme, à écouter votre cœur, à méditer, à prendre soin de vos énergies. C'est important pour attirer à vous la fortune, pour attirer à vous l'abondance positive financière, mais voilà, tout autre, hein, amour, etc. Là, vraiment l'abondance financière dans votre vie. Donc on voit vraiment que là, au niveau, vous voyez, au niveau de la santé, on voit qu'il y a du stress en fait, hein, du stress qui va être présent. Au niveau du comportement, on voit que il y a du mental, hein, il y a du mental qui est présent. Vous pouvez être aussi cette année par moments assez tranchant au niveau des paroles. C'est possible, assez dur par moment. Des fois, c'est possible que vous pouvez être assez tranchant. Il y a du mental hein, très présent, beaucoup de mental qui est présent. Alors après, il peut y avoir, pour certaines vierges, pas tout le monde, hein, mais il y a une épreuve au niveau de la santé là, au niveau de la tête. Au niveau de la tête, il y a des soucis de santé pour certaines personnes. Alors, on va regarder au niveau de la maison 2. La maison 2, donc elle est régie par Vénus et le signe du Taureau. Donc c'est les acquisitions, l'argent, les connaissances grâce à un effort personnel. C'est les possessions matérielles, les capacités pour gagner de l'argent, c'est vos finances. Donc vous avez la transformation, vous avez le serpent. Là on parle d'une erreur. Vous avez le livre qui est présent et vous avez l'entreprise. Alors on voit que là il y a une fin de situation au niveau professionnel. Il y a des papiers qui sont présents. Restez vigilant par rapport aux papiers au niveau du travail. Parce qu'il y a une transformation par rapport à un travail, par rapport à une auto-entreprise aussi peut-être. Il y a des transformations par rapport à des papiers, il y a des changements au niveau de certains papiers. Donc restez vigilant à ne pas faire d'erreurs, vous voyez, par rapport à peut-être les déclarations, etc. Parce que là on voit de l'argent par rapport des erreurs au niveau de l'argent, vous voyez. Donc il y a des changements au niveau financier. Donc restez vigilant par rapport à vos papiers. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à une entreprise. Après, restez par rapport à votre argent, restez silencieux. Ne dites pas combien vous gagnez, etc. C'est privé, ça vous appartient. Restez vigilant par rapport à ça. Ouais, parce qu'il y a des personnes qui peuvent essayer de vous trahir au niveau financier. Il y a des personnes qui peuvent essayer de vous trahir. Il y a des erreurs au niveau des fiches de paye même. Hein. Restez vigilant par rapport à votre fiche de paye pour certaines personnes. Ouais, il y a une personne qui peut essayer de vous trahir, vous voyez, une personne qui vient vers vous aussi peut-être pour l'argent, pour certaines personnes. Hein. Après, ça peut être vous, mais ça peut être les personnes en face, mais ça peut être vous aussi qui essayez mais je pense que c'est une erreur que vous faites. C'est pas vraiment volontaire, vous voyez. Restez vigilant par rapport à vos papiers. Parce que vous pouvez faire peut-être une erreur de frappe ou autre, vous voyez. Alors, en tout cas, on voit des changements au niveau financier, là, cette année. On voit des changements au niveau financier. Alors, au niveau de la maison 3, c'est Mercure et le signe des Gémeaux. Donc, c'est l'entourage proche. Les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, c'est également les études, les examens, les formations, petits déplacements et les moyens de communication. Donc vous avez le bouquet, la pénitence, le trèfle et vous avez la notoriété. Donc là on voit qu'au niveau d'un entourage, vous tournez le dos à certaines personnes. Vous tournez le dos à certaines personnes, à des proches. Il y a une transformation, il y a des personnes qui s'éloignent de vous. Après, ça peut être vous qui s'éloignez de certaines personnes, qui vous éloignez de certaines personnes. Il y a une transformation par rapport à une formation, par rapport à des études. Et par rapport à vous tournez le dos à certaines personnes et vous allez avoir des récompenses de l'univers. Hein. Vous allez avoir des récompenses de l'univers. Ouais.
Il y a des communications cette année par rapport au bien-être. Ouais, par rapport au bien-être. Vous allez communiquer avec certaines personnes, les personnes qui sont peut-être dans l'énergétique, tout ce qui est bien-être. Tout ce qui est bien-être. Vous allez vous faire des cadeaux par rapport à ça. Vous allez avoir besoin de prendre soin de vous cette année, hein, de votre bien-être, de votre sérénité. Vous allez avoir besoin de vous apaiser. Au niveau au niveau des études, d'un entourage proche également, là on parle de notoriété. Donc on voit en fait que vous visez un idéal par rapport à une formation. Vous voyez, on voit la chance qui arrive hein, par rapport à des études. On voit la chance qui arrive. Il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent vers vous par rapport à une formation. Alors, on va regarder la maison 4. Donc la maison 4, c'est tout ce qui est karmique. Les vies antérieures, le foyer, l'hérédité, les ancêtres, la tradition, le foyer, la vie privée, la fin d'une période et la généalogie. Vous avez l'affirmation, la femme, la porte et le jardin. Donc là, on voit que... Bon, déjà, il y a des amis qui font partie de votre famille, hein, vraiment. On voit que vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer, il y a eu des libérations qui ont été faites ou qui vont encore se faire cette année. Vous allez vraiment vous affirmer face à votre famille, face avec les personnes avec lesquelles vous vivez. Dans votre vie privée, il y a une affirmation de vous-même. La personne qui ne disait rien, c'est terminé. Vous vous affirmez vraiment, vous êtes authentique, vous vous choisissez, vous posez vos limites. Très très bien. Vous écoutez vos intuitions par rapport à certains membres de la famille. Vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie, vous prenez une nouvelle direction. Même au niveau amical, vous vous affirmez par rapport à des amis. On voit également que vous pouvez faire il y a des événements avec des membres de la famille. Il y a des événements avec des membres de la famille. Il y a peut-être sortie au cinéma, des choses comme ça. Vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer. Il y a des sorties avec des proches. Il y a des... Bon, après, ça, c'est dans toute l'année. Donc, effectivement, oui, vous allez faire des sorties. Il y a des invitations qui arrivent. Hein. Il y a des invitations qui arrivent. Mais vous allez écouter vos intuitions par rapport à certaines invitations. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous, en fait. Des nouvelles relations qui peuvent arriver aussi également. Et c'est des personnes que vous avez connues dans une vie antérieure. Il y a des nouvelles relations qui arrivent vers vous. La maison 5, les vierges. Alors, la maison 5, oui, c'est les enfants, les émotions, la vie amoureuse, les plaisirs, se faire plaisir et le premier enfant. Donc, c'est les distractions, hein, la créativité, l'amour. Vous avez la découverte, vous avez l'araignée, vous avez l'éternité et vous avez la clé. Alors, on voit que vous allez trouver des solutions pour changer les idées à l'un de vos enfants. Il y a peut-être un enfant qui est triste, qui est un peu dans la mélancolie. Donc vous allez lui trouver des solutions, des activités à faire pour qu'il retrouve une harmonie intérieure. Et c'est des activités qui vont lui faire du bien. En fait, il va découvrir certaines choses et on voit que ces distractions, ces activités, il va les continuer pendant très très longtemps. Très très longtemps. Au niveau de l'amour, on voit qu'il y a un peu de mélancolie cette année, mais vous allez trouver des solutions justement pour que la relation dure. Vous allez trouver des solutions pour que la relation dure. Vous apprenez encore à connaître votre partenaire cette année. Il y a une découverte. Il y a peut-être une nouvelle personne que vous rencontrez, pour certaines vierges aussi, c'est possible. Et cette relation, elle va durer dans le temps. Là, moi, j'ai l'impression que cette relation, elle peut durer dans le temps. En tout cas, vous allez trouver les solutions pour... Et c'est possible qu'elle dure dans le temps, cette nouvelle rencontre. Ouais.
Par rapport aux distractions, oui, par rapport aux distractions, il peut y avoir des voyages cette année, hein. Vous allez viser un idéal, vous allez peut-être voyager, bouger, partir en vacances pour vous changer les idées de temps en temps parce qu'il peut y avoir un peu de mélancolie cette année, de la déprime, de la dépression pour certaines personnes. Mais vous voyez, c'est la solution en fait pour vous changer les idées là. Vous allez avoir besoin des fois de vous évader pour vous changer les idées cette année. De découvrir, de vous ouvrir l'esprit, de découvrir de nouveaux pays, de découvrir une nouvelle région peut-être aussi. Au niveau de la maison 6, c'est la maison de la santé, le travail, les contraintes, la discipline, les obligations quotidiennes, oui, la santé, la vie au quotidien. Et c'est régi par la Vierge et Mercure. Donc vous avez le livre, l'initiation, les blés et l'égoïsme. Alors, au niveau du travail, bon, là on voit l'aisance financière qui est présente. Il y a une formation que vous allez faire. On voit vraiment une formation. On voit un peu d'ego au niveau du travail. Ça peut être les autres, après ça peut être vous-même aussi. Mais on voit un peu d'ego qui est présent. Et une énergie de domination. On voit un petit peu d'ego qui peut être présent. Donc ça peut être une contrainte pour vous par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Ouais, par rapport à une formation peut-être aussi également. On voit que vous allez chercher à lâcher prise à un moment donné. Il y a un lâcher prise, hein. Il y a un détachement par rapport à certaines contraintes, par rapport à certaines personnes qui sont dans l'ego. Vous allez vous détacher de ces personnes. Vous allez garder votre vie privée au niveau du travail. Vous n'allez pas en parler à vos collègues, aux autres personnes qui font les formations aussi, par exemple. Vous n'allez pas parler de votre vie privée, votre vie perso, la santé. Vous n'allez pas en parler aux autres. On voit un apprentissage, hein. On voit un apprentissage. Après, pour certaines personnes, une formation, c'est peut-être une contrainte pour vous également. Peut-être une contrainte, hein, pour vous, hein. Il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses comme ça. Garder votre vie privée, c'est peut-être une contrainte pour vous aussi. C'est peut-être dur pour vous. Par rapport à certaines personnes de ne rien dire, vous voyez. On va regarder là au niveau de la maison 7. C'est le mariage, les ennemis, comment vous vivez vos relations, l'autre, les autres. Donc c'est Vénus, c'est le signe de la balance. Vous avez l'idylle, vous avez les escaliers, le malheur, vous avez la chance, enfin le trèfle. Donc là, on voit que, alors, au niveau du couple, on voit que là, il y a une nouvelle relation, vous voyez, qui peut démarrer. Vous voyez, suite à une déception que vous avez vécue, peut-être que vous vivez cette année, ou vous avez vécu l'année dernière, par exemple, il y a une évolution. Là, vous sortez d'une dépression, hein. Pour certaines vierges, vous revoyez la lumière. Il y a une idylle, il y a la chance qui arrive vers vous au niveau d'une relation sentimentale. Par rapport à des ennemis, on voit que vous voyez, vous allez évoluer, vous allez réussir à... Ça ne va pas vous atteindre. Vous voyez, on voit un peu de tristesse, vous voyez, mais vous laissez ces personnes derrière, vous évoluez. Il y a une énergie positive qui revient, il y a la chance, il y a du bonheur qui arrive vers vous, hein. Pour les célibataires, on voit une nouvelle rencontre. Ça va vous... Il y a vraiment une énergie qui s'élève, il y a la chance qui revient en amour. C'est bien. Ça peut être un peu les montagnes russes pour certaines personnes, c'est possible, mais il y a de très belles énergies positives qui reviennent par rapport au sentimental. Au niveau de la maison 8, donc c'est Pluton et le Scorpion, donc c'est la transformation, l'au-delà, l'héritage, la transaction, la sexualité. C'est la suite de la relation à l'autre, l'inconscient, l'occultisme, la maison du divorce, la mort et la renaissance. La mort physique ou symbolique, les héritages, c'est l'argent qui est apporté par les autres. Donc vous avez la polyvalence, les mains, la naissance, le chien. Alors, on voit que là, c'est plutôt positif, hein. On voit que là, vous allez... il y a une renaissance pour vous qui arrive cette année. On voit qu'il y a... vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez être fidèle à vous-même, vous allez réussir à être polyvalent.
Vous allez réussir à vous adapter, à être polyvalente, à être jongler entre différentes situations. On voit qu'il peut y avoir une naissance par rapport à tout ce qui est occulte, tout ce qui est divination. Vous voyez, au niveau de l'inconscient. Vous allez vous connecter, vraiment. Vous allez vous connecter et vous allez être souple par rapport à ça. Ça vient à vous, en fait. On voit une renaissance au niveau charnel pour certaines personnes. On voit qu'il peut y avoir une relation sentimentale avec un ami, une personne fidèle, intègre. Il y a un début de relation. Il y a une relation qui se transforme, une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Il y a un nouveau départ. Là, on voit qu'il y a une transformation par rapport à un bébé aussi. Il y a peut-être un bébé qui arrive. Vous voyez aussi, ça transforme votre vie. Après, il y a peut-être un ou une amie à vous où il y a un enfant qui arrive aussi également. Et vous allez être solidaire avec cette personne. Ça va transformer votre vie aussi. On voit qu'il y a peut-être une renaissance au niveau financier aussi qui peut arriver. Bon, il y a une transformation de toute façon au niveau de l'argent. Donc on voit qu'il y a une renaissance par rapport à ça. Vous allez être aidé, vous allez être soutenu, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a du soutien qui est présent. Il y a du soutien. C'est possible que vous fassiez peut-être 2 travails à la fois, 2 travails en même temps pour subvenir, pour avoir l'argent nécessaire pour vivre. C'est possible. En tout cas, on voit vraiment un nouveau départ par rapport à tout ce qui est occultisme. Vous voyez, tout ce qui est occulte. Pour justement apporter cette transformation dans votre vie. Vous avez besoin d'avoir des messages. Vous allez être fidèle à vous-même, justement. C'est une transformation pour vous aussi. Parce qu'auparavant, vous étiez peut-être dans la soumission, vous étiez beaucoup dans le don de vous-même et vous ne recevez pas pour autant. Et bien là, vous allez être fidèle à vous-même. Vous vous transformez, les vierges. Vous vous transformez. Après, pour certaines personnes, là, il y a vraiment une relation qui change. Bon, on voit la fidélité qui est présente. On voit la fidélité qui est présente. Après, il y a une relation, soit cette relation passe d'une amitié à une vie amoureuse, soit c'est une vie de couple à une vie amicale. Vous voyez, on voit qu'il y a ça. Après, certaines personnes, je ne vous cache pas qu'il peut y avoir une tierce personne. C'est possible qu'il y ait une tierce personne. Ouais. Alors, on va regarder maintenant. La maison 9, donc c'est la philosophie, la loi, la religion, les sciences divinatoires, les grands voyages à l'étranger, mais également du corps ou de l'esprit, à l'étranger ou en France, les grands voyages, les hautes études et l'étranger. Donc vous avez le soleil, vous avez le nouveau départ, alpha, l'écureuil et la critique. Donc là, par rapport... Bon, on voit que vous allez aller au soleil. Pour certaines vierges, vous allez au soleil, vous voyagez, vous bougez. Et vous allez également retrouver de la vitalité. Vous allez prendre soin de vos énergies. Ouvrez les yeux, on me dit. Ouvrez les yeux. Il y a peut-être des soucis au niveau des yeux. Pour certaines vierges, il y a des soucis au niveau de la vision. Ouvrez les yeux. On vous invite aussi à être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous vraiment ce que vous désirez. Donc là, il y a un nouveau départ par rapport à des études. Et c'est très positif. Vous avez la réussite par rapport à des hautes études. Il y a un nouveau départ au niveau d'un voyage aussi, en France ou à l'étranger, peu importe. Des personnes qui commencent les soins énergétiques, des personnes qui commencent justement à méditer aussi, pourquoi pas. Vous voyez Alors aussi, on voit que vous allez retrouver justement par rapport à ces voyages intérieurs, par rapport à ce voyage dans le concret aussi également, vous allez retrouver le moral petit à petit. Vous voyez, on voit également que vous allez mettre de l'argent de côté pour les études, pour les voyages aussi également, vous allez être économe. Et on voit qu'il peut y avoir également de la critique. Donc ça peut être vous qui critiquez certaines personnes, mais ça peut être des personnes justement au niveau de l'étranger, au niveau des personnes qui vous montrent en fait. Moi je vois plutôt une critique constructive en fait. Des personnes qui vous montrent du doigt certaines choses que vous avez besoin de travailler.
Vous voyez? Pour guérir. Il y a un nouveau départ, hein, justement, et ça va vous être bénéfique. Hein. Ça va vous être bénéfique. On va regarder également la maison 10. Ça, c'est l'ambition socio-professionnelle, la position sociale, la réussite, les honneurs. Saturne et le Capricorne. En fait, elle est régie par Saturne et le Capricorne. Donc, vous avez le renard, le message, le trésor et les acquisitions. Alors, on voit que bon, vous avez la réussite quand même au niveau financier, vous allez y arriver. Hein. Rassurez-vous, vous allez y arriver. Il y a des messages qui arrivent vers vous, des messages très positifs qui arrivent vers vous par rapport au travail. Par rapport au travail, vous avez les honneurs, hein, il y a des messages très positifs. C'est possible que vous recevez des cadeaux ici également. On voit vraiment les acquisitions, vous voyez, vous allez y arriver. Financièrement, ça va aller. Financièrement, ça va aller. Il y a l'abondance positive et des messages des personnes qui peuvent être rusées. Des personnes qui peuvent être rusées justement pour l'argent. Donc restez vigilants. Des personnes qui peuvent essayer de vous trahir pour de l'argent par rapport à vos acquisitions. Donc restez vigilants par rapport à ça. Mais sinon, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Ouais. On voit que vous avez des ambitions, vous mettez l'énergie pour justement avoir l'argent nécessaire. Après, restez en connexion avec votre âme, avec vos intuitions, c'est important. Hein. Pensez à vous, nourrissez-vous d'amour, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, c'est important. Hein. Que vous, on voit que vous pouvez être rusé aussi, hein, pour obtenir ce que vous désirez. Vous pouvez être rusé aussi, au niveau de la communication. Hein. Alors, au niveau... Après, c'est pour certaines personnes. Hein. Prenez ce qui résonne avec vous. Alors, la maison 11, c'est la maison des projets, des amitiés, des appuis. Les renseignements sur la clientèle, c'est vos amis, vos projets, vos aspirations. Donc, elle est régie par Uranus et le Verseau. Vous avez le cœur, la lumière, très très bien. Vous avez la balance et vous avez le détachement. Donc là, on voit que au niveau amical, vous vous détachez de certaines personnes. Il y a un éloignement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Il y a un éloignement avec certaines relations. Il y a un équilibre au niveau de la clientèle. Pour certaines personnes, il y a un équilibre. Également, vous écoutez votre cœur très très bien pour les projets professionnels, pour les projets, peu importe les projets, hein, vous écoutez votre cœur, vous faites vraiment ce qui vous passionne. C'est très bien, vous voyez, c'est vraiment la lumière, hein, vous écoutez vos passions. Vous avez envie également de vous aimer, de vous apporter de l'amour, de retrouver de l'énergie. Vous allez vers la lumière. La lumière est vraiment présente par rapport à vos projets. Il y a des amitiés dont vous allez vous détacher, mais il va y avoir également des amis vraiment de cœur, des personnes très lumineuses, très positives, qui vont également vous apporter certaines prises de conscience aussi également. Mais on voit vraiment que vous allez écouter votre cœur de toute façon. On voit au niveau du projet, vous avez vraiment envie de retrouver cet équilibre intérieur. Vous avez également envie d'officialiser une relation pour certaines personnes. Vous avez envie de retrouver de l'énergie, de la vitalité, d'être dans la lumière. Oui, on voit vraiment que vous avez envie vraiment d'avoir une vie amoureuse magique. Magique, vous avez envie d'officialiser une relation, vous avez envie de vous marier pour certaines personnes. On voit que vous allez peser le pour et le contre par rapport à des amis dont vous allez vous détacher. Vous êtes appuyé par la justice, on me dit, hein, certaines personnes. Vous êtes appuyé par la justice. Vous êtes appuyé par, bien sûr, les plans supérieurs également. Parce que vous écoutez vos passions. Vous écoutez votre cœur. Vous écoutez. Et vous allez retrouver justement cette année toute votre énergie. Vous verrez, ça va aller, tout va se remettre en ordre. Vous allez vraiment réussir à retrouver cet équilibre et vous allez faire les choses justement pour y arriver. Et vous vous détachez des personnes qui vous bloquent. Très bien. Au niveau de la maison 12, donc c'est les épreuves de la vie. Donc cette maison est régie par Neptune et le signe des poissons. Donc c'est les lieux d'isolation, donc les hôpitaux, les ennemis cachés, l'aide aux autres, les limitations, la destinée aussi également. Donc là, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Donc pour vous, c'est une épreuve. Hein.
Vous avez la cigogne, les épreuves justement, l'homme et les richesses. Alors, il y a une épreuve au niveau, au niveau de financier. Pour vous, c'est une épreuve hein, par rapport aux changements qui arrivent, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez réussir à trouver l'équilibre, à faire ce qui est pour avoir suffisamment d'argent pour vivre. Il y a des changements qui arrivent, vous allez y arriver, il y a vraiment cette richesse qui arrive. Mais on voit une épreuve au niveau financier. Par rapport aux changements qui sont présents, c'est vrai que pour vous, c'est stressant. On le voit depuis le départ, hein, mais vous allez y arriver, rassurez-vous. Vous allez y arriver. Donc on voit, on voit qu'il y a des blocages en lien avec un homme. Il y a des blocages en lien avec un homme. Hein. Il y a des vierges qui sont encore pas... Vous allez vous détacher de cette personne à un moment donné. Il y a un changement par rapport à un homme qui bloque votre abondance. Vous voyez, c'est une épreuve pour vous, ce changement. Cet homme est peut-être auprès de vous pour le côté financier. Il y a ce côté-là. On voit un homme qui a du mal à ouvrir son cœur, qui veut avoir le pouvoir sur vous, qui veut vous maintenir sous son emprise, et ça vous bloque. Mais il y a des changements par rapport à ça. Vous allez réussir à vous libérer de cette emprise, vous libérer de cet homme. Vous allez y arriver, rassurez-vous. Les richesses viennent à vous, hein, vous allez y arriver. Donc c'est vraiment des blocages karmiques, des blocages d'un homme. Il y a des changements qui se font cette année, rassurez-vous. Alors, on va regarder maintenant Archange Gabriel pour les vierges pour cette année 2024, pour les vierges. Alors, vous avez Pallas. J'accueille les bras grands ouverts à la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Voilà, donc on voit que vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos passions. Vous voyez, à l'écoute de votre sensibilité, à l'écoute de vos énergies. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Hein. On voit vraiment que vous allez être à l'écoute de vous-même cette année. Très bien. Voilà mes chères vierges, donc j'ai terminé votre guidance pour l'année 2024. Je vous souhaite encore une très très belle année, remplie d'amour, remplie d'abondance positive et surtout une bonne santé. Et également l'équilibre au niveau financier. Donc je vous invite à me contacter si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie également. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une très très belle année et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.